Bon, salut à tous, chez Autopassion, la passion de l'automobile, nouvelle vidéo les amis, nouvel achat, nouveau véhicule exceptionnel, achat exceptionnel, voilà, Renault Clio 2 de 2002, finition initiale Paris, voilà, la toute option de l'époque, une petite pépite, le haut de gamme de l'époque. Et petite particularité sur ce véhicule-là, c'était un véhicule d'État. C'est resté un véhicule d'État jusqu'à 2012. Donc voilà, pendant 10 ans. C'est resté un véhicule d'État pendant 10 ans. Et voilà, j'en ai fait l'acquisition. Voilà. Donc c'est un véhicule que j'ai payé 600 €, que je suis parti chercher très loin. J'ai eu beaucoup de galères ce véhicule-là. Voilà, avant de le récupérer. Par faute de temps, etc. Hein. Donc là, moi, c'est mon délit. C'est devenu mon délit. Je roule tous les jours avec, c'est pour ça que je vous ai caché les plaques. Donc c'est un 1,6 litre 16 valves, hein, très rare. Ils existent en 1,5 litre DCI les gars, mais c'est très rare de le trouver. Et il coûte très cher aussi. Et c'est le 1,5 litre 105 de dessus, donc un avion de chasse pour une Clio 2. Donc là, celui-ci, c'est le 1,6 litre 16 V. Pour vous raconter un peu la petite histoire de comment j'ai trouvé ça, on est fin avril, début mai. Je scrolle le Bon Coin comme tous les soirs et je vois ces jantes-là, celle-là, spécifique aux initiales Paris. C'est les Jade, modèle Jade, pour ceux qui connaissent. Je dis, une Clio 2 avec Jade, il y avait marqué Clio 2 pour pièce. Voilà, tout simplement dans le titre d'annonce. C'était un garagiste de campagne qui vendait ça. Je clique l'annonce, voilà, on voit que je vois marquer le petit logo initial Paris. Il a mis une photo d'intérieur. Et comment à l'intérieur, elle a le GPS et le téléphone. Voilà. On va en revenir après. Parce que comme je vous ai dit au début, c'est un véhicule d'État. C'est un véhicule qui a appartenu à l'URSSAF du Puy-de-Dôme de 2002 à 2012, pendant 10 ans. Voilà, c'est un véhicule où il y a un dossier de facture énorme, carnet d'entretien, triple de clés, la totale. Et, vu que c'était un véhicule d'État, elle avait le téléphone, du coup. Voilà, hein, c'est l'État, hein, malheureusement. À savoir, comme les États, ils se mettent bien. Ils ont pris la full option. Le GPS obligatoire, vu que c'était un véhicule d'État, c'est le Puy-de-Dôme, c'était l'URSSAF. Ironique quand même un peu. Donc voilà. Donc si vous voulez l'histoire, je la trouve sur le Bon Coin. Le monsieur l'a mis à 800 € par téléphone. Il m'explique oui, elle démarre, elle roule. Voilà, ça faisait depuis 2022 qu'elle n'avait pas roulé. Il m'explique qu'elle roule, etc. Qu'on peut en gros revenir en route par avec, il n'y a pas de souci, etc. Il y avait une batterie, la batterie était neuve, etc. Il l'avait changé pour la vente, etc. Et bon, moi je lui dis ok, il n'y a pas de souci. Donc on se met d'accord sur un prix, donc on se met d'accord sur 600 € du coup. Hein. On se met d'accord sur 600 €. Je lui dis écoutez, moi je suis professionnel, je vous fais un virement, etc. Ok. Donc on se fait un virement, il enlève l'annonce, etc. Parce que moi c'était sûr que je la prenais parce que une Clio 2 initiale Paris, dans cet état-là, hormis la carrosserie, j'ai acheté comme ça. Hein. Alors ça, quand lui il l'avait, c'était pas comme ça quand lui il l'avait. Hein. Ça s'est fait en fait sur son parc auto. Ça s'est effectué sur le parc auto en fait. Donc voilà. Et sur les photos c'était bien indiqué, hein, mais lui le côté elle était nickel en carrosserie en fait. Ça s'est fait sur son parc auto. C'est pour ça qu'il l'a mis. Il a mis un peu pour ce prix-là. Il l'a mis pour pièce quoi. Parce qu'effectivement, le châssis est quand même, enfin le bas de caisse il est quand même bien morflé quand même. Il a quand même bien morflé. Ça se rattrape, mais voilà. Ça, c'est la carrosserie, ce sera en second temps. Parce que pour le moment, c'est mon délit. Je m'en sors tous les jours. Moi, juste pour aller au boulot, je fais 10 km aller, 10 km retour. Ça me suffit très bien. Voilà. Hein. Donc, si vous voulez, la petite histoire sur cette voiture-là, regardez comme elle est propre. Voilà. Batterie neuve. Elle a 6 mois. Donc, j'ai changé le bocal de liquide de refroidissement. Il est tout noir. Voilà. La distrib, elle a 2 ans. Voilà. Il y a eu à peu près 2000 € de facture il y a 2 ans aussi parce que la distribution a été refaite parce que la pompe à eau elle fuyait de ce que j'ai vu sur les factures. Le bloc radiateur, thermostato, radiateur clim, compresseur de clim, tout a été refait à neuf. La clim elle fonctionne nickel. Donc tout ça moi je ne le savais pas en fait quand je l'ai acheté. J'ai acheté une voiture à 600 € voilà. J'ai acheté une Clio 2 Nissan Paris à 600 €. Donc voilà. Donc concrètement, je ne savais pas, voilà, j'achète une Clio 2 comme je vous dis à 600 € tout simplement. Donc vous voyez comme elle est super propre, elle est quand même relativement très propre. Bon, quelques taux d'araignée, hein, mais c'est une voiture qui a toujours été régulièrement entretenue.
Donc voilà. Donc moi je lui ai fait une grosse révision, tous les filtres à bétac, filtre à huile, filtre à air, 4 bougies, 4 bobines, j'ai purgé le liquide de refroidissement, j'ai changé la le bocal, j'ai fait un entretien de clim quand même, par précaution, voilà. J'ai rénové un peu les optiques, ils sont encore un peu fatigués, mal dit des Clio 3, hein. J'ai changé rotule axiale, rotule d'action des deux côtés, coupelle d'amortisseur, il y en avait une qui tapait, biette de bar stable, rotule de suspension, disque et paquette avant, liquide pneus, donc forcément vidange du liquide de frein, amortisseur arrière, parce qu'elle est passée du coup au contrôle technique, mais elle avait été, mon collègue me l'a refusé pour les amortisseurs arrière parce qu'il m'a dit que c'était vraiment raide, ils étaient d'origine, je suppose. J'ai fait un silencieux, j'ai fait un support de silencieux, voilà. Et ouais, 4 pneus, donc géométrie bien entendu, ouais, et tout ce qui va avec quoi. C'est tout ce que j'ai fait moi dessus en gros concrètement. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses, voilà, à faire. Après, sinon, elle était refusée au contrôle technique uniquement pour les amortisseurs arrière. Donc les amortisseurs arrière, ils ont été faits, comme vous pouvez le voir, vous voyez, avec le petit support là aussi, il a été fait, qui était plié. Donc voilà. Sinon le châssis lui est très sain, tout a été fait en temps et en heure. Le châssis lui il est très propre. Donc bref. C'est pour tout ce que j'ai fait dessus moi. Elle a 230 000 la voiture. Hein. Voilà, j'ai fait des essuie-glaces. Et là, le contrôle technique à jour. Hein. Hop. Regardez, on va cacher la plaque, hein, c'est mon délit. Il a été validé le 27/5/2026. Voilà. Donc bref. Donc la voiture pour vous expliquer, voilà. Clio 2 initial Paris. Ça cote entre 2005 et 4-5 000 euros en fonction du modèle, du kilométrage extérieur, à tous les prix. Voilà. Le garage me la réserve, me la bloque, je lui dis bah, écoutez, moi avec le boulot, etc. Quand j'ai une dispo, voilà. Il me dit pas de soucis, mais moi du moment qu'elle est payée, voilà, il n'y a pas de problème. Donc on a déjà fait les papiers à distance, il m'a même fait ma déclaration d'achat, parce qu'il a l'accès au civet. Donc lui c'était carré. Donc je fais appel à une application de covoyage, vous savez, un covoyeur, on appelle ça, de voiture. En même temps, je vous montre un peu l'intérieur, comme il est propre. Regardez. Il y a juste le négatif de l'intérieur, c'est le sel de toit. Vous voyez, je passe du coq à l'âne, mais c'est celle de toit. Je monte l'intérieur. Moi, c'est mon délit. Hein. Il y a celle de mon fils, donc, enfin de mes enfants. Donc voilà. Je monte l'intérieur. Donc je fais appel à une application de covoyage pour qu'il aille me la récupérer, parce que moi, avec le boulot, j'avais pas le temps de me taper 2h30 de route, si vous voulez. Regardez comment elle est. GPS, le téléphone, hein, le téléphone qui est relié à l'antenne GPS du toit qui est juste là, qui est fonctionnel. Je l'ai le téléphone, il était dans la roue de secours, je vais essayer de le rénover, il est à la maison, donc voilà. Donc là, on a forcément le coffre avec la petite valise, typique aux initiales Paris. Vous voyez, j'ai mis quelques affaires, j'ai une veste dedans. Donc elle est en super bon état. J'avais peur qu'elle n'y soit pas parce que c'est spécifique à la voiture. Elle vient se fixer sous la plage arrière. Donc voilà, le coffre très propre. Hein. Regardez, le châssis très propre, tout est d'origine. Hein. Vous voyez, nickel cette voiture, incroyable. Donc elle a été aussi entièrement nettoyée par un professionnel de l'automobile. Voilà, ça m'a coûté 70 €. Regardez, je vous mens pas. Hein. URSAF, puis Envelay, première IMAT, voilà. Donc là, renouvelle Clio initiale, facture d'achat. Après on a la URSAF Puy de Dôme. Et là on a toutes les factures, cadre d'entretien, vous voyez, énormément de factures, voilà. Donc bref. Donc j'ai installé un petit clim automatique, bien sûr, boiserie. Voilà, bref. J'ai changé aussi les haut-parleurs, petit pack LED, hein, petite boiserie là. Elle est en super bon état, comme vous pouvez le voir, elle est en super bon état. Après voilà, les sièges ont un peu de véhicule, elle a quand même 230 000. Hein. C'est une voiture qui a beaucoup roulé quand même, malgré tout. Elle appartient à l'URSSAF, mais voilà. Donc concrètement, je fais appel à une application de covoyage pour que le mec il aille me récupérer la voiture. En gros, je paye, il me fait un faux plan, il me raconte un balourd. Bon bref, ça me fout dans la merde, le gars il commence, là on est fin mai, ça fait déjà un mois que la voiture elle est payée et qu'il l'a, donc j'aimerais bien la voir quand même, voir ce qu'il y a à faire, donc j'essaie de y aller moi-même, du coup, hein, pas le choix, donc c'est une station de ski, voilà, c'est à peu près 2h30 de route,
Donc sur le coup, c'est un mardi je crois. Un mardi, j'avais un gros chantier prévu toute la journée. Le gars me fait un faux plan. C'était la deuxième fois qu'il me faisait un faux plan. Hop, je saute son acompte. Hop, ben, du coup avec son acompte, je décide de prendre la route et d'aller récupérer cette voiture. C'est pas grave. Je prends le train jusqu'à, elle vient de Haute-Savoie, du coup la voiture. Je prends le train jusqu'à une gare, jusqu'à Annecy. Après Annecy, je prends un autre TER jusqu'à une gare. Après le garagiste vient me récupérer. 2h30 de route, 2h30 de train, non, presque 3 heures de train de voyage pour y aller. Pas grave. Et je redescends avec 2h30, 2 heures de route pour redescendre avec. C'était très loin. Franchement, c'était très loin. Ça m'a fait mal à la tête. Mais voilà, elle est revenue. Donc voilà pour la petite anecdote de la galère que c'était. Voilà, la voiture en gros je l'ai achetée début même, elle est arrivée chez moi dans mon garage fin mai quoi du coup, hein, milieu mai fin mai. Et en fait je l'ai passé au contrôle technique le jour d'après, elle a dû arriver le 24 ou 25 mai chez moi au garage. Et voilà. Et ça vous voyez par exemple la fissure, ça y était pas. Ça n'était pas en fait, c'est pendant la chaleur, quand il fait les fortes chaleurs avec la clim, ça a fissuré forcément. Je sais pas si vous le voyez bien, mais voilà. Donc concrètement voilà, petite Clio 2 initiale Paris. Dites-moi ce que vous en pensez de l'état, du prix que j'ai acheté et en vue de tout ce que j'ai fait dessus. Voilà, c'était un gros entretien que j'ai fait dessus. Alors des choses que j'ai faites qui n'est pas forcément obligatoire, hein, parce qu'il faut savoir que les 4 pneus a été monté en 4 pneus neige. Alors pour la Haute-Savoie c'était très bien, mais pour chez moi il y a très peu de neige, donc aucun intérêt. Donc je les ai quand même gardés au garage, hein. Ils étaient quasi neufs, ils étaient de 2022, donc ils avaient 2 ans, je les ai quand même gardés, mais j'ai préféré les repasser en été, vu que je savais que j'allais rouler avec tout l'été avec, je voyais pas l'intérêt de les garder. À savoir que moi je suis dans un garage, les prix d'achat, voilà, les 2 pneus je les paye 40 €, hein. Ils m'ont coûté 80 € les pneus. Non, je crois que ceux-là ils m'ont coûté peut-être 90 ou 100, ça varie un peu. Les pneus c'est un peu comme la bourse, donc c'est très difficile d'avoir un prix exact, mais à peu près, hein. Après tout ce qui était pièces d'entretien, ça m'a rien coûté. La distribution était à jour. Moi, j'ai juste fait de l'entretien. Après, bon, le contrôle technique obligé de faire l'amortisseur et le un bloc d'échappement, hein, comme je vous ai montré. Voilà, j'ai voulu faire un gros nettoyage intérieur parce qu'en fait, le monsieur qui l'avait avant, c'était après, je pense, c'était un fumeur. C'était vraiment la cigarette mouillée dedans. C'était horrible l'odeur. Voilà. À savoir que après en gros, je suis le 4e propriétaire. Concrètement, elle a eu l'URSSAF pendant 10 ans, elle a été vendue à un gars dans le 42, après dans le 42 elle est partie en Haute-Savoie, ou alors en Haute-Savoie en fait la voiture elle a été en fait, alors le garagiste à qui moi je l'ai récupéré, il l'a récupéré en fait parce que la voiture elle avait un défaut de contrôle technique. En fait elle a été ramenée au garage pour un devis pour les travaux etc. Et en fait le gars n'a pas voulu faire les travaux et donc du coup il a le garagiste ou moi qui je l'ai acheté en fait je crois qu'il l'a racheté si j'ai bien compris. Je suis même pas sûr de ce que je vous dis. Je sais même pas pourquoi elle a fini là-bas en fait. J'en ai aucune idée. En tout cas moi je sais que je l'ai racheté, je l'ai payé 600 €. Elle démarre et roule, j'ai fait 1200 km depuis que j'ai fait tous les travaux. Elle est impeccable, elle est très propre. Globalement, vous voyez, elle reste très propre. Voilà, j'ai pas mis la carrosserie, elle est très saine, hormis ce petit côté carrosserie. Mais je pense prochainement, je vais la faire refaire. Voilà, je vais y faire refaire, c'est même sûr. Là, la porte, j'en ai déjà trouvé une de la même couleur, elle est nue. Voilà, avec mes potes les Jouat, ils m'ont trouvé une petite porte. C'est Gadjo là. Et voilà. Écoutez, je peux pas vous en dire plus. On va mettre un petit coup de clé, vous allez voir comment elle démarre au quart de tour. J'adore cette voiture, franchement. Alors il y a des chances que je la vende, hein. Moi je ne m'attache pas aux voitures. Voilà, je pense à l'avenir de ma famille. Donc voilà, une voiture ça reste une voiture. Hop, et bien sûr elle a aucun voyant. Hop, et elle démarre au quart de tour. Ouais, 0 voyant. Qu'est-ce que je vous dise de plus? Véhicule, hein, que je rappelle, qui appartenait à l'URSSAF du Puy-de-Dôme, donc dans le 63. Donc voilà, véhicule acheté 600 € avec un dossier de facture, tout était à jour. Dernière facture où il y a eu pour presque 2000 € de travaux, hein, avec distribution, compresseur de clim, condenseur, ils ont tout refait en fait.
radiateur d'eau, thermostat, enfin bref, voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce nouvel achat, ce véhicule gouvernemental, hein, très rare d'en trouver, avec surtout qu'un historique, voilà. Parce que surtout, chose intéressante, quand on fait l'Histovec, sur l'Histovec, la première immatriculation, elle est de 2012. Voilà. Enfin, le premier changement de carte grise, en fait, le premier pour en fait, si vous voulez, c'est voiture, c'est comme ça, elle a été immatriculée pour la première fois en 2012. C'est ça qui est étonnant en fait, vous voyez. C'est ça qui m'a étonné en fait pour moi quand j'ai fait l'Histovec, bon, pour le kilométrage était certifié, etc. Parce que avant que je trouve les factures dans la boîte à gants, je ne savais pas que c'était un véhicule qui appartenait à l'URSSAF en fait. Hein. Même le garagiste, il ne le savait pas. Hein. Donc voilà. Donc est-ce que c'était parce que c'était un véhicule gouvernemental? Le numéro d'immatriculation était spécifique à la voiture pour que si en cas de contrôle, en cas de flash ou quoi que ce soit d'autre, qu'ils puissent voir que c'était un véhicule gouvernemental, parce que je pense quand même quand on travaille pour l'État on a peut-être des avantages quand même, j'imagine. Donc voilà. Enfin bon voilà, on va finir sur ça. C'est rien qu'on parle pendant 107 ans. Bon, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.